Bien, bonjour, bienvenue à la rencontre d'informations sur le co-développement proposée par l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec, la CCPQ. Je me présente brièvement, je suis Jonathan Cossette, je suis conseiller pédagogique au Centre de formation professionnelle Aricana dans la région d'Amos en Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai d'abord la mission de vous présenter le déroulement de la rencontre. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, on va débuter par le mot de bienvenue de la présidente et la présentation des animateurs, animatrices. On va ensuite enchaîner sur ce qu'est le co-développement, donc le type de rencontre là, auquel on vous invite à participer, les raisons pour participer à ces rencontres-là, également à qui ça s'adresse, les moments de rencontre, les endroits ou l'endroit en fait des rencontres, l'animation, la méthode utilisée et la manière d'y participer. Donc, on s'attend à environ une rencontre là, au maximum d'une heure là, selon le déroulement des diapos et des questions. Euh, donc, est-ce que vous voulez que je débute par ma présentation, Caroline, ou je te laisse le mot de bienvenue de la Non, présidente? je vais y Vas-y, aller avec le mot de bienvenue. allez-y. Oui, bonjour, je suis Caroline Desrochers, je suis conseillère pédagogique. Je suis la présidente de l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec. Nous avons comme mission de soutenir le développement professionnel des conseillères et des conseillers pédagogiques des institutions scolaires du Québec. Et un de nos objectifs est de supporter, bien entendu, l'insertion professionnelle. Alors, c'est la raison pour laquelle nous offrons cette activité de co-développement et de plus. Dans le cadre de notre 10e anniversaire de la fondation de l'association, nous offrons le co-développement et le mentorat par DIAD gratuite avec l'adhésion annuelle à l'association. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Donc, l'équipe avec laquelle vous allez travailler cette année. Donc, Jonathan s'est présenté. On va voir aussi M. Michel Dubois qui va se présenter aussi tout à l'heure. Moi-même, qui est conseillère pédagogique récit en formation professionnelle dans la région de l'Outaouais. Et ma collègue Marjorie Englen qui va se présenter aussi tout à l'heure. Donc, Jill, si tu veux poursuivre avec qu'est-ce que le co-développement? Oui, alors bienvenue à tous. Je suis conseiller pédagogique maintenant retraité, mais aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke pour le cours sur l'accompagnement et pour le cours sur l'insertion professionnelle actuellement. Donc, qu'est-ce que le co-développement? C'est une démarche structurée d'échange, de partage et de réflexivité. C'est une démarche qui est centrée sur la personne et les participants prennent une posture de praticiens réflexifs qui valorisent leur savoir d'expérience. Alors, on peut se demander pourquoi participer à ces rencontres de co-développement. Eh bien, pour prendre un temps de recul, pour apprendre de l'expérience des autres, pour apprendre à aider, mais aussi à être aidé, pour développer une posture d'apprenant et d'entraidant, nous dirait Claude Champagne, et finalement, pour s'appuyer sur la recherche universitaire en conseillance pédagogique. Alors, une définition de paillettes et champagne. Alors, vous allez me dire, paillettes et champagne, c'est festif un petit peu ces rencontres-là? Oui, mais en fait, c'est d'Adrien Payette et de Claude Champagne sur lesquels on base ce co-développement. Et la définition est la suivante. Le groupe de co-développement professionnel est une méthode de développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée individuellement ou en groupe, donc ici nous c'est en groupe, est favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants. Donc l'un après l'autre, les participants prennent le rôle de client pour exposer un aspect de leur pratique qu'ils veulent améliorer, pendant que les autres agissent comme consultants pour aider ce client à rendre sa pratique plus efficace en enrichissant sa compréhension et en élargissant sa capacité d'action. Donc, apprendre les uns des autres, ça veut dire qu'il y a un engagement mutuel de s'entraider, vous l'avez maintenant compris, je pense. En ce qui concerne la réflexion effectuée, elle est soutenue par la structure du développement, par les participants eux-mêmes et par vos animateurs. Les problématiques vécues actuellement par les participants concernent
votre situation réelle et singulière, votre situation unique. Et c'est ça qui est intéressant, cette situation, elle est unique, elle n'appartient qu'à vous. Et finalement, pour rendre notre pratique plus efficace, eh bien, on est dans un processus de compréhension de la situation, d'exploration, et finalement, le co-développement est axé sur la recherche de solutions par le client. Je continue par la cible du co-développement. Donc, la cible, c'est vraiment d'apprendre avec les autres. Et le but, c'est donc d'améliorer notre pratique professionnelle, d'apprendre de sa propre pratique en aidant des collègues à cheminer dans la compréhension et l'amélioration effective de leur pratique. Alors, je passe la parole maintenant à Marjorie. Merci Michel. Donc, j'en profite pour me présenter rapidement. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marjorie England. Je suis conseillère pédagogique généraliste au Centre de services Saint-Hyacinthe. Je m'occupe d'insertion professionnelle. C'est mon mandat premier dans mes tâches au travail. Donc, ça me fait vraiment plaisir de contribuer à l'insertion professionnelle de mes collègues conseillers et conseillères pédagogiques qui adhèrent à l'ACCPQ. Donc, pour faire partie de notre activité de co-développement, il faut bien sûr être membre de l'association et il faut aussi avoir signifié son intérêt à participer à l'activité de co-développement. Donc, il faut s'inscrire. Tantôt, dans une prochaine diapo, on va vous montrer comment aller confirmer votre inscription en faisant un choix d'équipe. Mais pour l'instant, je précise pour les personnes qui vont écouter l'enregistrement les modalités là, pour participer au co-développement. La prochaine diapo. Donc, comment ça va se passer? Quand se tiendront nos rencontres? Donc, on aura 5 rencontres déjà fixées au calendrier entre octobre et avril. Ils sont parfois le matin, parfois l'après-midi. Il faut prévoir l'ensemble de sa matinée ou de son après-midi. Je ne sais pas si la présentation, elle est interactive. Non. Donc, peut-être on vous mettra dans le clavardage le lien pour aller cliquer pour obtenir le formulaire. Dans le formulaire qu'on voit à l'écran présentement, on vous demande votre nom, votre adresse courriel professionnelle. On vous demande de choisir un groupe, donc en fonction des dates qui conviennent à votre calendrier, parce qu'on souhaiterait que vous puissiez être là à l'ensemble des 5 rencontres à l'intérieur d'un même groupe, parce que c'est important pour la cohésion du développement que ce soit sensiblement les mêmes personnes qui soient là d'une fois à l'autre afin d'apprendre à mieux se connaître et de mieux se soutenir. Donc, on vous demanderait de faire un choix, donc entre l'équipe 1 ou l'équipe 2, toujours en fonction, bien sûr, de vos disponibilités. Comment on va faire ça? À quel endroit ça se passe? Ça va se faire en ligne. Donc, à partir du moment où vous serez inscrit et on aura obtenu votre adresse courriel professionnelle, on pourra fonctionner par invitation. Donc, vous allez recevoir un lien directement qui nous amène sur le Teams du centre de service à Caroline. Donc, dans le centre de service, donc le Teams aura un canal prévu pour les rencontres. Je suppose, parce que c'est ma première année d'expérience avec le co-développement, avec l'association, je vais supposer que les documents qui seront utiles au co-développement et à l'équipe se retrouveront au même endroit. Absolument. Et Caroline approuve de la tête, donc je ne dis pas des niaiseries. C'est parfait. Prochaine diapo. Donc, qui va animer le co-développement? Par qui? Donc, comme c'est organisé par l'Association des conseillers et conseillères pédagogiques du Québec, l'équipe d'animation, elle est présente ce matin. Donc, on a fait le choix d'avoir une équipe fixe pour le départ. Donc, ce sera Jonathan, Caroline, Michel et moi qui allons animer les 10 rencontres, parfois 2 personnes, parfois 2 autres personnes. Ça va dépendre des équipes. Donc, étant donné qu'on avait un très grand nombre de gens intéressés au co-développement, on a choisi d'y aller avec une équipe fixe pour commencer. Bien sûr qu'on est ouvert à s'adapter. On va s'adapter en fonction du nombre de personnes parce qu'on peut difficilement là, prévoir
il y aura combien de personnes dans l'équipe 1, puis combien de personnes dans l'équipe 2. Et d'ici aussi la fin des inscriptions, est-ce que plusieurs autres personnes vont s'ajouter? On est donc flexible, éventuellement, en fonction de nos participants qui avaient déjà manifesté le désir de co-animer le co-développement, d'éventuellement ajouter des co-animateurs à notre événement de cette année. Pour l'instant, ça va être nous 4. À qui je passe la parole maintenant? Jonathan. À Jonathan. Donc, Jonathan, Oui, je te parfait. passe le micro. Parfait, merci. Donc, dans le comment, Michel en a abordé, dans le fond, sur la définition. Dans le fond, c'est la méthode structurée de paillettes et champagne, comme il nous a mentionné. Dans le fond, le co-développement fonctionne aussi avec des règles de fonctionnement ou des principes éthiques. Par exemple, au niveau de la confidentialité, le respect des personnes, que ce soit fait dans un climat de bienveillance, avec une écoute active, la présence des participants aussi et la participation sont nécessairement là, des principes là, importants pour le bon fonctionnement de la structure du co-développement. Naturellement, bon, ben, il y a des animateurs et les participants. Les participants ont le rôle soit de clients ou de demandeurs de conseils lorsqu'ils veulent présenter une situation et on va voir les étapes là, dans quelques instants. Et il y a aussi, dans le fond, les autres participants qui sont à titre de consultants, donc qui vont, dans le fond, essayer d'apporter un éclairage à la situation et de proposer des solutions aux clients ou aux demandeurs de conseils. Et justement, ben, dans le déroulement, il y a différentes étapes. Donc, voyons ces étapes et le déroulement d'une rencontre, déroulement type d'une rencontre de co-développement, euh, selon le nombre de présentations là, ou de situations qui sont abordées. Mais dans le fond, ça commence toujours avec les intentions de la rencontre. On revient toujours sur les conditions de succès et les principes à respecter, les principes de fonctionnement de la rencontre. On fait l'activité de co-développement qui dure environ 60 minutes. Et là, à la prochaine diapo, on va voir le minutage un peu plus précis là, de chacune de ces étapes-là. Et on fait un retour justement sur l'activité. Donc, on peut prévoir environ 90 minutes. C'est dans le fond la structure là, qui est proposée. Si on aborde la prochaine diapo, dans le fond, les intentions de la rencontre, c'est d'expérimenter une activité de co-développement et comme Michel le mentionnait précédemment, c'est de développer la pensée réflexive chez les CP, dans le fond, de cette manière-là. Alors, si on aborde les étapes plus précisément, dans le fond, il y a d'entrée de jeu le retour sur une situation qui est présentée à la rencontre précédente. Donc, la personne qui aurait déjà présenté, par exemple, à la première rencontre, lors de la deuxième rencontre, cette personne-là qui est demandeur de conseil fait un retour là, sur ce qu'il a pu mettre en place selon ce qui a été proposé et tout ça. Et on peut s'attendre à ce que ça dure environ 5 minutes. Donc, il nous met euh, il nous informe un peu de où il est rendu dans sa démarche et tout ça. Ensuite, et là, les rencontres commencent toujours avec dans le fond, avec le choix d'une situation. Le choix d'une situation, on cherche 3 types de sujets. On les appelle souvent les 3 P, là, soit un projet, une préoccupation ou un problème. Donc, dans le fond, les gens présentent une de ces trois sujets-là. Et par la suite, les membres du groupe, dans le fond, choisissent la situation qui va être discutée. Donc, dépendamment du nombre de personnes aussi qui souhaitent présenter, ça peut y aller d'un vote aussi sur la situation là, qui va être choisie. Par la suite, ben là, le demandeur de conseil présente sa situation, clarifie également ses attentes quant à l'issue de la rencontre, donc les attentes qu'il a envers les consultants ou les attentes qu'il a envers le sujet proposé. Et ça dure aux environs 7 minutes. Ensuite, on arrive dans une démarche qui est un petit peu plus longue, mais on va de 5 à 15 minutes. En fait, là, c'est que là, les consultants analysent le problème et ça se fait souvent en 2 parties. Dans le fond, les membres du groupe là, qui sont consultants proposent des pistes d'analyse, des angles pour regarder le problème, la préoccupation ou le projet. Et dans le fond, c'est une étape là, où on ne vise pas à donner les solutions directement. On est davantage dans la formulation d'un questionnement ou de s'interroger sur les éventuelles solutions qui pourraient être proposées. Donc, ça, c'est la première partie de cette analyse-là.
Et on se sert également, entre autres, du référentiel de l'Agir compétent en conscience pédagogique. Il y a d'autres références auxquelles on peut justement se référer. Et ben, ça permet d'identifier là, les différentes situations emblématiques ou dans les rôles de CP auxquels on fait face dans la situation qui a été présentée par le demandeur de conseil. Donc, ce sont les deux éléments dans cette étape-là de l'analyse du problème. Par la suite, ben là, on arrive justement dans la suggestion, la proposition d'un plan d'action ou de stratégie pour le demandeur de conseil. Donc, on est dans une structure qui dure environ 13 minutes. Et à cette étape-là, le demandeur de conseil, si je me rappelle bien, et là, les collègues pourront me corriger, mais on demande au demandeur de conseil de fermer sa caméra et d'écouter ce qui se passe. Donc, vraiment pour aller chercher dans le fond, toute l'écoute nécessaire. Donc, il ne participe pas aux délibérations ou il ne participe pas à la discussion à ces deux étapes-là, l'étape 3 et 4. Il prend vraiment un recul pour bien écouter, bien entendre ce que les collègues proposent. Par la suite, il revient et, dans le fond, suite aux suggestions et à l'analyse justement par les consultants, bien, le demandeur de conseil envisage déjà un plan d'action ou les stratégies qu'il pourra mettre en place et en fait état au groupe, par exemple en disant, là, ben, telle proposition, c'est quelque chose que j'ai peut-être l'intention d'essayer ou je vois peut-être moins l'utilisation de telle stratégie ou de tel moyen parce que pour le contexte dans lequel je suis, ça s'applique peut-être moins. Et là, ben, ça permet justement d'anticiper ou d'envisager le plan d'action du demandeur de conseil. Et on termine par la suite à l'évaluation de la séance pour avoir autant l'avis sur le déroulement de la rencontre, mais également sur les apprentissages réalisés et les apprentissages justement qui sont faits pendant la rencontre. Donc, ça bénéficie, on l'a vu au demandeur de conseil, mais à tous les participants. Donc, peu importe le rôle, et même comme animateur également, on va tous chercher là, des bienfaits de cette structure-là. Donc, c'était les étapes là, plus principalement et le minutage là, dans le fond, qui est proposé pour la tenue de la rencontre. Donc, je cède la parole à Caroline. Merci, Jonathan. Excellente description, très claire. Marjorie? Merci. Oui, je voulais juste préciser, j'ai mentionné tantôt qu'il fallait réserver son avant-midi ou son après-midi, puis Jonathan nous dit que ça dure 90 minutes. Il faut quand même prévoir, peut-être faire le tour de 2 situations dans notre rencontre de co-développement. Donc, deux fois la formule présentée par Jonathan, soit en avant-midi ou en après-midi. Excellent, merci pour la précision. Oui. Excellent. Maintenant, comment participer si ce n'est déjà fait? Alors, voici les étapes pour participer au co-développement. Donc, premièrement, adhérer à la CCPQ et ça se fait en allant sur le site accpq.org. S'il y en a qui ont besoin, tout à l'heure, on pourra là, faire le chemin là, avec vous là, pour aller trouver là, le formulaire d'adhésion. Ensuite, sur le site, vous allez avoir un lien qui s'appelle « Lire tous les détails ». Donc, en cliquant sur ce lien, vous allez arriver à un document qui vous amène au formulaire. Ensuite, quand votre adhésion va être faite, il s'agit d'accepter les invitations Teams qui vont arriver dans votre boîte courriel et ensuite se présenter aux 5 rencontres de co-développement et comme Jonathan le mentionnait tout à l'heure dans les conditions de participation, là, de participer activement, soit comme demandeur de conseil ou comme consultant. Donc, c'est la façon de participer cette année au co-développement. Donc, on vous remercie de votre attention. On a bien hâte de vous voir dans les rencontres de co-développement et puis toute l'équipe d'animation sera prête là, à vous accueillir là, dans les prochaines dates là, selon ce qui a été déposé là, dans le formulaire. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais cesser l'enregistrement et puis on va répondre à vos questions. Donc, je vais arrêter le partage. Je ne sais pas si vous y avez accès, mais j'ai mis le lien direct là, d'afficher tous les détails dans la conversation.